Je crois que c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça à Savigny. Et l'année dernière, on n'avait pas pu faire dehors. Alors, c'est un peu vraiment tout bizarre. Je trouve ça vraiment chouette. Ça habille bien la pièce. Vous devriez venir plus souvent. Donc, je vais faire un petit mot. Moi, j'aime pas trop les grands discours. Je trouve que c'est parfois obligatoire mais pénible pour vous. Donc, on va faire un truc assez court. Ça tient là-dessus. Donc, je vais surtout remercier nos sponsors parce qu'on en a quelques-uns. Vous avez tous vu peut-être la bande-annonce qui passait au début de chaque séance. Donc, plus les sponsors donnent de l'argent, plus ils ont une bande-annonce animée. Donc, c'est un peu le deal, mais tous les dons sont les bienvenus. Donc, on est vraiment très très contents d'avoir tous ces gens qui nous soutiennent. On a aussi beaucoup de chance d'avoir tous ces bénévoles et tous ces gens au comité qui m'aident énormément parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Donc tous ces gentils bénévoles avec leurs beaux t-shirts bleus et leurs colliers jaunes, Condoctec, que vous allez garder toute votre vie. Donc non, voilà, merci, un immense merci à vous, tous nos bénévoles, parce qu'on ne pourrait rien faire sans vous. Voilà. Et les gens du comité aussi qui m'ont aidé, on prépare ça depuis la fin de l'édition précédente. On sélectionne les films depuis décembre, on cherche les food trucks depuis janvier. Enfin, c'est vraiment une grosse organisation et puis on est toutes des petites fourmis, donc voilà, c'est vrai qu'il faut, je pense que c'est important de les présenter parce qu'on s'en rend pas toujours compte. Donc peut-être j'invite les membres du comité à me rejoindre pour que les gens voient qui vous êtes. Nicolas, elle veut pas. Allez, Pascal, Raymond, Bernard, il est là? Il est resté là-bas? Nicolas, viens. Je sais pas s'il y a Fred. Nicolas, elle ne veut pas se lever, mais elle est assise là-bas. C'est elle qui vous a accueilli avec vos jolis badges. Allez, on va dire que c'est les meilleurs. Qui c'est que j'ai oublié? Dany, je pense qu'ils sont restés là-bas aussi. Fred, et puis ils doivent aussi tenir la buvette, donc vous puissiez encore boire quelque chose à n'importe quel moment. Donc un immense merci à vous. Vraiment, je pense que vous êtes tous très précieux. Et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer cette aventure encore un moment parce que moi j'aime bien ça. Les pauvres. Vous êtes morts. Oh, avec cette chaleur en plus c'est pas évident de bosser dedans, dehors. Un immense merci aussi à Isabelle de Grotte qui nous a fait l'apéro ce soir. Oh non, bienvenue. Aussi tous nos hôtes, parce qu'on a une dizaine de réalisateurs qui sont venus jusqu'au festival pour présenter leurs films, que vous avez peut-être aperçus durant l'apéro, bien sur scène. Tous les hôtes sont vraiment très généreux, ils ont hébergé une nuit, 2 nuits. Donc si ça vous intéresse aussi l'année prochaine, vous pouvez toujours prendre contact avec nous, ou vous inscrire à la newsletter, parce qu'on envoie l'email quand on commence à chercher des gens. C'est très très sympa, donc n'hésitez pas, si ça vous dit, de vous joindre à l'équipe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des remerciements. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Aussi un petit mot, oui, pour la déco. Je pense que vous avez tous vu les super décos originales que l'équipe nous a fait, qui est menée par Françoise Gollier, avec les idées créatives de toute l'équipe. Enfin, en plus, ils nous ont fait des roues montées en bois comme ça qui s'animent avec un miroir. Enfin, c'est très original. Puis tous ces yeux cachés dans le village. Donc je pense qu'on peut aussi applaudir l'équipe déco. Un grand merci. On voulait vous présenter parce qu'il y avait des ateliers d'animation cet après-midi, puis ils ont réussi à faire 2 petits films dans chaque atelier. Et je voulais les présenter, mais je crois qu'il faut encore un tout petit peu trop jour. Donc je suis désolée, vous les verrez peut-être, je vous propose si vous restez de vous montrer à la fin du film ou à la fin, s'il fait nuit, à la fin de ma présentation, vous montrer ces petits ateliers. Ça va durer longtemps finalement. Qu'est-ce que je peux encore dire? Donc ouais, on verra, mais je vais de toute façon vous les passer après, je pense, le film de projection avec les films gagnants. Donc si vous voulez voir les prix, restez jusqu'à la fin du film parce qu'on vous passera les films gagnants. Voilà. Et maintenant on va passer au prix.
Donc il y a en tout 5 prix, donc le grand prix du jury, le prix du jury jeune, le prix du public et 2 prix spéciaux qui vont être remis en premier. Donc pour commencer, j'appelle l'équipe du jury œcuménique à me rejoindre. On peut les applaudir. Voilà, bonsoir à tous. Je salue effectivement, merci beaucoup Marjolaine pour l'accueil, et nous sommes encore, il y a encore une 4e personne. Oui, c'est vrai, on peut l'applaudir. Applaudissons-la correctement. Nous avons la chance d'être dans un village actif et qui ose lancer des nouvelles initiatives. Ça a été lancé l'année passée pour la première fois, et cette année c'est toujours aussi beau, donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Avec la paroisse, on avait à cœur de venir là où sont les gens. Hein, bien sûr, l'église elle est sur la colline, mais on se dit, nous on a envie d'être proche des gens, et c'est pour ça que nous avons eu cette idée un peu folle de lancer le jury œcuménique. Alors, c'était un peu parti d'une blague sur le festival de Cannes. Vous connaissez peut-être le jury œcuménique à Cannes. Puis en fait, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des critères, et que ça nous permettait vraiment d'offrir un vrai prix. Donc les critères, c'est notamment suivre les valeurs de l'évangile, qu'est-ce qui est de l'ordre de la responsabilité chrétienne, quelles sont les valeurs qui nous sont chères, quel est le message au fond. Alors du coup, on était 4 en fait. Il y a Mathieu Janin qui nous filme, il y a Claudine Bron, et puis il y a Jean-Bernard Paltais qui représentait l'Église catholique. Et on s'est rapidement mis d'accord sur un film qui nous a beaucoup touchés, qui était plein de tendresse, qui nous a parlé d'abord de la vie avec différentes étapes de vie, l'enfance où on commence, on se lance, on se plante, on sort des rails, mais grâce au pardon, on peut être remis sur les bons rails, et grâce aux plus âgés qui nous tirent en avant. Et puis peut-être à la fin de la vie, ben, ça se passe différemment, parce que les plus âgés sont peut-être plus tout à fait aussi en forme, et celui qui a aidé devient celui qui est aidé. Ça veut dire que quand on a reçu, on peut donner. Et c'est un petit peu le message de l'évangile: ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ou l'inverse positif, fais à l'autre ce que tu as envie que l'on te fasse. Aide ton prochain si tu as envie qu'on t'aide toi-même. Donc nous avons choisi unanimement le film Deux trains, qui va recevoir un prix de la boutique Partage. J'imagine que la réalisatrice est en Russie, je crois, c'est ça. Donc on lui enverra en Russie, je pense qu'on peut l'applaudir. Et puis, c'est l'occasion juste de faire ma minute de pub. Peut-être vous avez vu des petits flyers cinéma en plein air qu'on a lancé déjà il y a 3 ans. Un petit cinéma d'été, open air, sur l'église. Donc on projette sur les murs de l'église avec des films qui font un petit peu réfléchir, qui sont un petit peu spirituels au sens très large du terme. Mardi 31 juillet, il y aura le film Là-haut, le dessin animé. Dimanche 5 août, demain, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir. C'est un film qui fait du bien, donc c'est important de se faire du bien aussi de temps en temps. Jeudi 9 août, Le Majordome, qui est un film qui retrace un petit peu l'époque de Martin Luther King. On fête cette année le 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King. Et puis le mardi 14 août, contrairement au flyer, on n'a pas eu les droits pour le film Lion. Donc ce sera le film Grand Torino avec Clint Eastwood. Un must quand même à voir. Voilà, entrée gratuite, et puis bienvenue à qui veut. Il faut simplement prendre sa chaise de jardin parce qu'il faut s'asseoir dans le jardin. Voilà. Merci beaucoup, une bonne fin de soirée à tous. J'aurais besoin de l'adresse de la réalisatrice en Russie. J'y pense. J'appelle maintenant l'équipe du 2e prix spécial, donc Cécile Delabranche avec toute son équipe. On peut aussi les applaudir. Bonsoir, je suis ravie d'être ici avec effectivement toute mon équipe. Je suis surtout ravie de la tournure qu'ont pris les choses, parce que on est effectivement l'association La Branche, donc une grande et belle association qui est ouverte au public, qui se trouve à Meunier-Margot,
qui est organisé en petits villages où on a des lieux de vie, on a des places de travail, on a un restaurant Déméter qui vous attend, on a une boulangerie, enfin voilà, il y a tout ça. Et en fait, on héberge des personnes en situation de handicap. Mais donc, on n'a pas beaucoup d'argent puisqu'on est subventionné par l'État. Et quand Marjolaine m'a téléphoné pour me dire est-ce que la branche pourrait faire un don pour ce festival, ben, j'étais un peu empruntée parce qu'on n'avait pas trop de sous. Donc, j'ai un petit peu décliné comme ça et elle a harcelé mon téléphone. Et donc, pour finir, on s'est parlé, et heureusement qu'on s'est parlé, puisque du coup, on a pu réfléchir ensemble. Et tout d'un coup, assez naturellement, nous est venu à l'idée, mais et si nos bénéficiaires constituent un jury? Parce qu'en fait, l'approche du handicap mérite vraiment d'être retravaillée dans notre société. En fait, moi, ça fait que 2 ans que je travaille avec le handicap. Et avant ça, j'avais pas de contact avec les personnes en situation de handicap, alors que je travaille dans le social depuis 20 ans, que j'ai côtoyé les migrants, les seniors, les jeunes, enfin tous les types de publics. Mais la personne en situation de handicap est encore un peu dans ses murs. Donc le défi que nous avons, nous, société, aujourd'hui, c'est de les faire sortir. Et en tant que société, nous avons le devoir de les faire participer. Ben, pourquoi les faire participer? Ben parce que j'ai entendu une image l'autre jour que je trouve magnifique et que je vais vous partager. Parce qu'en fait, nous tous, qui que nous soyons, nous sommes un peu comme des Stradivarius. Est-ce que vous savez pourquoi le Stradivarius est si exceptionnel dans son son? Il est exceptionnel parce qu'il y a eu une erreur de fabrication. Et c'est ça qui le rend exceptionnel. C'est pas le fait qu'il soit strictement dans la norme, qu'il est beau et qu'il a ce beau son, mais parce qu'il s'est déterminé, il s'est diversifié, il est devenu propre, avec une identité propre, comme nous tous, comme n'importe quel public a cette identité. Et si on regarde par ce bout-là, on n'est plus en train de mettre une étiquette sur un violon, ou sur un senior, ou sur un migrant, ou sur une femme, ou je ne sais quoi. Donc on n'est pas en train de dire, de déterminer le nom de quelqu'un, de le mettre dans une case, mais de se dire, mais qu'est-ce que la personne en fait a comme compétence et qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc on retourne complètement le regard et ça devient intéressant. Et du coup, les bénéficiaires de la branche jury pour un festival du film d'animation sans parole, je pense que c'est apporter un autre regard, une autre attention, une autre sensibilité qui certainement va permettre de compléter les différents choix qui ont été faits, peut-être certains plus intellectualistes, peut-être plus fins, enfin plus professionnels dans le montage du film, etc. Enfin, les professionnels, vous m'excusez pour le vocabulaire un peu... voilà. Et là, donc, on vous offre un regard et une analyse de 4 bénéficiaires de la branche qui ont passé leur journée à visionner je sais pas, il y avait plus de 60 films. Voilà. Donc, je vais leur laisser la parole et je les félicite déjà. Et je commence par Mounir. Je commence par Mounir qui les a accompagnés tout au long de cette journée. Merci. Bonjour. Écoutez, moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est déjà saluer l'initiative, les personnes qui sont à l'initiative de ce projet par rapport à la population qu'on accompagne à la branche, mais aussi signaler que en faisant cette expérience, ces bénéficiaires-là se sont sentis reconnus et valorisés. Et puis, il est essentiel dans notre société qu'ils se sentent inclus dans les fêtes citoyennes de ce genre-là ou d'autres choses. Donc ici, j'aimerais encore une fois saluer les personnes qui sont à cette initiative. Voilà. Je vous présente Michael, qui va présenter aussi ses amis. Et puis tu fais passer le micro après. D'accord ? Bonjour, je m'appelle Michael Muller. Je viens de l'association La Branche. Et puis, je suis avec mon équipe dans La Branche. Sarah, Luc et puis Noémie. Et puis je vais passer maintenant la parole à Noémie. Elle va nous dire de quoi, quel film on a aimé.
Bonjour à tous, cher public, je m'appelle Noémie, je viens aussi de l'association de la Bronche comme mes amis là. Le film que nous avons choisi ensemble avec mes amis, c'est Last Season. Le film Daniela Leitner. Et ce film, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était romantique, drôle, sympathique et tout, et joyeux. Cher public, je veux vous remercier. La réalisatrice n'est pas là? Bon, donc le présent que nous avons ramené de la branche sont tous des objets de grande qualité qui ont été produits et réalisés, entre autres, par votre jury. Je vous invite à aller voir ces produits. Donc on fait des produits comme par exemple du tissage, où on va être très sensible à la qualité des produits, de la matière première. On va travailler avec du coton, avec de la soie. On va faire très attention aux couleurs. Il y a des bougies en cire d'abeille. Du coup, c'est des bougies qui mettent 3 mois pour se consumer et non pas quelques heures comme celles de grands magasins, etc. Donc, c'est vraiment un cadeau qui vient du cœur et qui a été fait par tous les bénéficiaires. Merci. Un immense merci. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à voir tous ces films. Vous êtes courageux parce que c'est très long, hein. Donc oui, tu veux dire quelque chose? Je vous remercie, Marjolaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Maintenant, je vais annoncer le prix du public. Ben, je vais le faire moi-même. Donc là, on a eu vraiment... Je ne sais pas si c'était serré, mais Nicole, elle a compté tous les bulletins. Et puis tous les bulletins de chaque séance sont répartis en pourcentage du nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. Parce qu'effectivement, sinon, ça peut être triché, quoi. Si dans une séance, il y a 40 personnes, et puis il y a un film qui en a eu 20, puis dans une autre séance, il y avait 100 personnes, puis le film a aussi eu 20 votes, c'est pas la même chose. Donc du coup, on a fait tout un tableur avec Nicole en pourcentage, et le film qui a eu le plus de pourcentage, qui gagne un trophée justement réalisé par un artisan du village en bois, donc Jean-Charles de Grotte, qui nous fait des superbes trophées à l'effigie du logo. C'est celui-là. Ils sont tous différents. Alors, voilà. Le prix du public de cette année 2018 est décerné à deux trams de... J'ai pas noté. Svetlana Andrianova, voilà. Svetlana Andrianova, qui est russe. Et c'est le deuxième prix que ce film gagne à cette édition. Voilà. Ce film gagne le prix du public, gagne aussi 500 francs cash que nous envoyons par virement bancaire, qui est offert par la SDS. Voilà. Donc si vous avez envie d'offrir un prix l'année prochaine, la prochaine édition, vous pouvez aussi offrir un prix. Voilà. Alors maintenant, on passe au prix du jury jeune et j'invite tous les membres du jury jeune à nous rejoindre. Ils sont 7, plus Justin qui les a accompagnés tout au long de leur douloureux débat. Regardez comme ils ont l'air fatigués. Je te passe le micro, Justin, ou bien tu... Donc c'était Baptiste en premier, Charlie Joris, et puis Émilie ensuite. Et on a
Maëva, Yann. Voilà, alors vous avez l'équipe du jury jeune au grand complet avec Baptiste, Charlie, Jorik, Émilie, Maëva, Ilan et Laetitia. Je voulais juste remercier leur engagement lors de cette journée, parce que c'est pas un rôle facile que d'être jury jeune et d'élire un film, parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses. Mais je vais leur passer la parole maintenant, juste pour qu'ils vous parlent un petit peu de leurs arguments ou de leur impression qui ont mené à l'élection du film gagnant. J'ai bien aimé ce film parce qu'il avait beaucoup de couleurs et je le trouve très beau. Je trouve que ce film... Ah merde. Je trouve que ce film est bien car il... C'est marqué quoi, Laetitia? C'est toi qui as... Non, mais... Je te dis ce que je te dis, ok? Dis ce que je te dis. Mais tu peux le dire toi, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-le. Mais j'arrive. Mais c'est plus, je te le dis. Mais tu le dis, non. Non, mais... Mais parce que vraiment, j'arrive pas avec ça. Parce que ça marque, il dit là, pour la fluidité. Ok, alors je vais dire ce que Charlie devait dire. Donc, je trouve que ce film est bien car il recycle des objets et en font bon usage. Ce court-métrage est très énergique et présente beaucoup d'actions. Ce film est très original car pour moi c'est une manière intéressante de montrer leurs produits et la façon dans laquelle ils sont fabriqués. Je trouve que le réalisateur a bien montré la résistance des sacs à travers la toile du camion, lui, à la fabrication. Le montage est très bien réalisé et le rythme. Ok, donc pour finir, le gagnant du prix du jury jeune est Big Buddy Blue de Frédéric Siegel et Benny Morard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on s'attend un peu au dernier prix qui reste. Donc, maintenant, c'est le grand prix de notre grand jury que j'invite à monter sur scène. À descendre sur scène. Regardez comme ils ont l'air stressés. Passer après ce superbe jury jeune. J'espère que vous avez préparé quelque chose, une comédie. Bien, bonsoir. Contrairement à ce que vient de dire Marjolaine, nous n'allons pas commencer par le Grand Prix, mais nous allons commencer par les mentions. Ces mentions vont être annoncées de façon collective, c'est-à-dire que nous étions tellement d'accord que
que nous avons décidé qu'il était inutile de chacun défendre un film. Donc nous allons, Claude va vous les présenter. Oui, alors juste dans l'ordre d'apparition des films dans le programme, le premier film auquel nous avons voulu donner une mention s'appelle Cinéma dehors. Il y a de Tatiana Poliekutova et de Filippo Rivetti. Et la description est très simple, comme le film. Pour nous, c'est un personnage vrai qui préfère contempler un vrai coucher de soleil. La deuxième mention est pour Flower Found de Jorn Leverink. Donc, une histoire de solidarité qui tourne mal, surprenant. J'ai beaucoup aimé le piège pour les sélectionneurs de festivals. Voilà, bravo. Merci d'être là. Bravo, c'est magnifique. Et la troisième mention est Piton and Guard de Anton Diakov. Une ambiance, un dessin, une animation parfaite au service d'une histoire maîtrisée à la perfection. Oui, maintenant, le Grand Prix. Hein? Voilà, après cette longue mais magnifique journée, il me revient le dur devoir, mais l'honneur aussi, de présenter le Grand Prix que nous avons attribué tous les trois à Pro-Mamou de Dina Velikovskaya. Nous avons tous été très touchés par ce film. Un magnifique graphisme, très simple mais très beau. Il y avait un côté universel dans cette histoire de mère, dans cette histoire de communauté. Et puis, il y a aussi tout le symbolisme de la chevelure, de la force de cette femme, oui, et puis toute la poésie qui en découle en fait. Donc nous avons vraiment beaucoup aimé. Voilà, merci. Oui, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Donc oui, le Grand Prix reçoit 1000 francs cash offerts par la chocolaterie Onde de Choc à Échallens, ainsi qu'un trophée artisanal à l'effigie du festival. Voilà. Donc maintenant on a fait... Oui, alors d'accord, vous pouvez applaudir. Quel bon public. Maintenant qu'il fait un tout petit peu plus nuit et qu'on a de l'ombre sur l'écran, on va tester on va essayer de vous passer les deux ateliers pour enfants, parce que je sais qu'on m'a dit qu'il y avait des enfants qui venaient pour ça et qui risquent de devoir partir très soudain. Donc on va juste faire le branchement parce qu'on a dû juste changer d'ordinateur. Si vous voulez vite faire une pause pépé ou acheter une glace de la Brébizane, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a prévu, parce que j'ai vu qu'ils ont déplacé le frigo. Alors je ne sais pas qui c'est qui avait prévu de vendre des glaces. C'est vous? Vous voulez essayer de vendre des glaces maintenant? S'il y a des gens qui veulent acheter une petite glace, faire pipi ou bien vite acheter quelque chose à boire, on fait vite les branchements, je pense que c'est l'histoire de 10 minutes, voilà. Donc à 9h20, on va vous montrer les ateliers.